Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ahmed Enquête. Information coronavirus. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection? Surtout pas, c'est totalement inutile. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. On ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Porter un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Je vois énormément de masques dans la rue. Ça ne sert à rien. Le virus est toujours là et il est dangereux. L'innovation industrielle française bat son plein pour la création et la fabrication de masques destinés au personnel non soignant. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Et il me revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Porter un masque. Masques. Des masques. Des masques. Masque. Ce n'est pas nécessaire. Ensemble, protégeons-nous. Depuis le début de l'année, le monde entier s'est arrêté de tourner. L'épidémie de Covid-19 nous a tous touchés de près ou de loin. Et à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour la première fois depuis des décennies, les gouvernements ont confiné leur population et mis l'économie mondiale à l'arrêt. Mais si certains ont perdu de l'argent, voire même leur emploi, eh bien sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde. À l'heure de la reprise économique, de nouveaux business, pour le moins douteux, ont vu le jour. Des sites éphémères se proposent de vous vendre des masques, parfois à prix d'or, pour votre soi-disant bien-être. Mais votre santé est-elle assurée? Ces masques sont-ils conformes aux recommandations? Et surtout, à qui profite votre argent? Masque, le nouvel Eldorado des influenceurs, c'est au programme de ce nouveau numéro d'Ahmed Enquête. Avant toute chose, faisons un point sur les masques qui existent. Les masques FFP sont les plus efficaces. Seuls les FFP2 et FFP3 vous protègent efficacement contre le virus en bloquant les projections entrantes et sortantes. Les masques dits chirurgicaux évitent les projections sortantes. C'est ceux que portent les malades afin de limiter la contamination de leur entourage. Les masques faits maison, quant à eux, ont une action beaucoup plus limitée et en fonction du textile utilisé, peuvent être plus ou moins efficaces. L'ensemble de ces masques, s'ils sont portés par tous, permettent, en plus des gestes barrières, de limiter fortement la circulation du virus. D'ailleurs, sur son site, le gouvernement incite fortement la population à confectionner soi-même des masques lavables et donc réutilisables. Sauf que pour faire ces masques, il faut une machine à coudre. T'en as une, toi? Et tu sais coudre? Non. Mais heureusement, on peut compter sur des entreprises qui se sont mises à fabriquer des masques dits grand public. Ces masques réutilisables sont confectionnés selon la norme AFNOR. Attention, ce n'est pas une certification, mais juste un mode d'emploi. Dire qu'un masque est aux normes AFNOR ne veut pas dire qu'il protège. Pour ça, il doit être testé en laboratoire et seuls ceux qui apparaissent dans ce document sont reconnus par l'État. Oula, ça devient compliqué cette histoire. Attends, c'est pas tout. Il existe deux types de catégories pour ces masques. Les masques UNS1 ou de catégorie 1 sont destinés au personnel affecté à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Ils filtrent au moins 90% des particules émises d'une taille supérieure ou égale à 3 microns. Les masques UNS2 ou de catégorie 2 sont destinés aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes. Ils filtrent au moins 70% des particules émises d'une taille supérieure ou égale à 3 microns. Ah ouais, t'as l'air calé sur le sujet. Maintenant, trouve-moi mon masque. Pas de souci, surtout que j'ai de très bons amis qui savent où s'en procurer. Le problème, c'est qu'on est tous perdus avec les masques en tissu. Trop d'infos fournies par un gouvernement qui réagit dans l'urgence, et ça provoque un sacré bordel. À tel point que ça en devient incompréhensible. Et c'est là
que ces sites sautent sur l'occasion. Eh oui, la plupart vont vous assurer que leurs masques sont certifiés, garantis, aux normes, voire même validés par l'État. C'est génial, non? Et pour vendre ça, on appelle qui? Bah oui, vous le savez déjà, des influenceurs. Tiens, par exemple, Tressia, 811 000 abonnés, a fait la promotion de ce site. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, demain c'est le grand jour, on va pouvoir enfin sortir de chez soi. Mais il va falloir se protéger et du coup je vous ai trouvé un site internet sur lequel vous allez pouvoir vous trouver des masques réutilisables, lavables avec valve pour vous et vos enfants. Donc ne vous inquiétez pas que vous ayez une grosse tête ou une petite tête, les masques sont réglables, donc ça convient à tout type de personnes. Et sachez qu'ils sont anti-pollution, anti-bactéries et vaut mieux laisser les masques chirurgicaux au personnel soignant. C'est pour ça que je vous propose le site juste en bas sur lequel vous allez pouvoir vous procurer les masques pour vous et vos enfants. Donc je vais vous donner un code promo de moins 50% valable sur toute la boutique. Donc le code promo sera Covid, je vais vous le noter juste là. Et si vous achetez 2 masques, le 3e sera offert. Oh, parfait. Allons sur purarea.fr. Oh, bah quel dommage. Il n'existe déjà plus. À peine ouvert, déjà fermé. Après avoir creusé, nous avons trouvé les coordonnées du propriétaire du site. Souhaitant rester anonyme, nous l'appellerons Tom. Nous lui avons donc demandé pourquoi son site avait fermé aussi vite. Parce que j'avais un stock très limité, une fois que le stock était épuisé, pour pas faire de fausses ventes, j'ai coupé le site et puis voilà. Heureusement, j'ai parcouru le site bien avant sa fermeture et ce qu'on constate, c'est que ça fait tout de suite penser à du dropshipping. Tiens, lançons une recherche photo des masques sur AliExpress. Ah ouais, quand même. Ça fait beaucoup là, non? Si on prend ce fournisseur, on retrouve comme par magie tous les masques proposés sur le site. C'est peut-être le fournisseur qui fournit aussi AliExpress, ça je peux pas vous le dire. J'ai pas le monopole sur ça. Je suis donc allé sur le compte Instagram de l'agence mentionnée par l'influenceuse. Au-delà du fait qu'ils ne mettent en avant que des produits dropshippés, je les ai informés que Tressia faisait la promotion de masques AliExpress qui ne possédaient aucune norme attestant de la protection contre le virus. Voici leur réponse. Bonjour, merci à toi de ton œil averti, tout était supprimé. La marque nous avait dit qu'ils avaient les documents nécessaires. Je ne m'étais pas rendu compte. Cool qu'il y ait des personnes comme toi, d'excellentes soirées. L'agence, comme vous avez dit, n'a rien demandé. Comme beaucoup d'agences, ils refusent des produits qui leur paraissent totalement inacceptables à vendre. Si elle l'a accepté, c'est peut-être qu'elle nous faisait confiance. Et l'influenceuse aussi, donc eux n'ont rien à voir dedans en soi. En fait, si. Dans la mesure où ils en font la promotion auprès de centaines de milliers de personnes, la moindre des choses, c'est de vérifier la conformité du produit. Nous lui avons ensuite demandé si son fournisseur était en France et s'il faisait du dropshipping. J'ai des agents en Chine qui s'occupent de me trouver toutes les boîtes qui fabriquent des produits, essentiellement choisis en Europe pour les délais de livraison et rien d'autre. Moi, j'étais qu'une plateforme entre le fournisseur et le client. J'avais donné un stock puisque je savais que ça allait marcher, voilà. Et je voulais pas en vendre plus, j'en ai vendu une trentaine. Alors, le fournisseur était-il chinois ou français? Le doute subsiste. Oh, ça va, c'est qu'un site. Les autres sont sérieux. Détrompe-toi, c'est loin d'être le cas. Et le prochain site utilise exactement les mêmes méthodes, mais avec un budget promo beaucoup plus gros. Et lui aussi, il est tout nouveau. Les amis, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où est-ce que j'ai eu mon masque. J'ai trouvé un site incroyable. Pas un placement, paniquez pas. Ça, c'est un masque de ouf. Donc ça y est, moi, j'ai commandé en lot. Voilà. Regardez, c'est validé par l'État, c'est un vrai truc français. Ça s'appelle Covid Masque. Covid Masque. C'est juste incroyable. Ce sont des masques anti-bactéries, anti-pollution. Protection UV, résiste à l'eau, lavable jusqu'à 30 fois. 30 fois. C'est lavable 30 fois. Franchement, c'est une guerre mondiale. Nous sommes en guerre. Guerre mondiale. Oui, vous avez vu 30 fois. Il a les normes mondiales. Prévention 99 bactéries. Il retient 99% des bactéries. Ils sont noirs et franchement, ça facilite la vie. Ils sont discrets, ils sont beaux. Plus tu en prends, plus les prix sont dégressifs. C'est incroyable. Tu swipes up, tu arrives directement sur le site et là, tu fais ta commande. Moi, en tout cas, j'en suis très content. Je les porte tous les jours. L'ennemi est là. Waouh, ça a l'air génial.
En plus, le site indique reverser une partie des bénéfices engrangés à une association. Curieux comme je suis, j'ai donc voulu savoir laquelle. Vous vous en doutez? J'ai reçu aucune réponse. Enfin bref, c'est pas le sujet, on est là pour parler masques. Tu sais quoi? On va jouer. À ton avis, ils viennent d'où ces masques? De chez Tonton Ali? Bingo! T'as tout compris. Il ne m'a pas fallu plus de 15 secondes pour trouver les mêmes à moins d'1 euro sur AliExpress. Et en plus, tu sais quoi? Ils ont même été testés en laboratoire. C'est limite trop beau. Cool! Bon bah c'est parti, j'en achète un. Oula, t'emballes pas. Ils ont certes été testés, mais si on regarde les rapports de plus près, ils ont non seulement été rédigés par un laboratoire vietnamien, donc aucune certitude que les normes soient les mêmes qu'en France, mais surtout, il s'agit de tests concernant la résistance au lavage. Ouais mais regarde le deuxième, il y a écrit antibactéria. Oui, c'est vrai, les masques sont à 99% antibactériens. Ils protègent des Escherichia coli, du staphylocoque doré et de plein d'autres microbes et bactéries. Sauf que le SARS-CoV-2 n'est pas une bactérie. Non, c'est un virus. Ce sont des masques anti-bactéries, anti-pollution. C'est validé par l'État, hein, c'est des vrais trucs français. Il a les normes mondiales. Prévention 99 bactéries. Il retient 99% des bactéries. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont 100% inefficaces contre toutes les projections de conneries sortant de leur bouche. Attends, j'ai calculé 7 millions d'abonnés. T'imagines le nombre de personnes qui ont vu cette story? Et ce qui est drôle, c'est qu'après avoir informé mon ami de toujours, ce bon vieux Raphaël Pépin, que ces masques n'étaient pas aux normes, quelques semaines plus tard, un nouveau masque est apparu comme par magie. Tu vois, je te l'avais dit, ce sont des anges. Sachez tout de même que la norme AFNOR n'est que le mode d'emploi de fabrication des masques. Bon, revenons à Covid Masque. Si l'on regarde de plus près le certificat, tout semble en règle. La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservés à des usages non sanitaires impose une filtration de plus de 70% des particules de 3 microns émises par l'homme. L'IFTH a procédé à des tests en laboratoire et confirme qu'ils sont compatibles à un usage UNS2, soit en français des masques grand public. Ah bah tu vois, ils sont réglo sur ce masque. Oui et non. Tiens regarde. L'IFTH l'a certifié pour 20 lavages. Sauf que, quand on retourne sur le site, le masque est annoncé comme certifié pour 30 lavages. Eh, c'est con, hein. Ça partait bien, et puis à foutre ton nez partout, bah t'as tout flingué. T'as un autre site? Ouais, mais lui aussi, il a déjà fermé. Je vais la faire vite, je vais quand même la faire vite, mais bien précise. J'ai reçu des masques en tissu de la marque Nomade. Donc la société, elle s'appelle Nomade. La qualité, déjà, est en tissu. À mon avis, je vais pas être le seul à en parler, je vous le dis. Vous pouvez y aller, c'est de la bonne qualité. Tu vois, donc ils sont vraiment doublés, donc ça protège réellement. Donc c'est un masque réutilisable, évidemment, autant de fois que vous voulez. C'est tissu, c'est lavable, c'est donc réutilisable à vie. Je vais vous l'enfiler. Voilà. Bon bah, l'image parle d'elle-même, hein. Autre site et autre influenceur très impliqué dans votre santé, c'est le masqueparisien.fr. Ils ont un site internet du coup qui s'appelle le Masque Parisien. Donc voilà, c'est un copain à moi qui le fait et franchement je suis trop fière de lui. Trop bien. Voilà, ils sont grave beaux, etc. Donc c'est des petits masques en tissu. Donc c'est pas non plus des masques FFP2, etc. Voilà, mais c'est des masques qui sont validés par l'État, etc. Et du coup, voilà, ils sont super beaux. Il y a plein de motifs pour aller voir sur leur site, etc. Et puis voilà quoi. Ça fait un petit style, ça rajoute une petite couleur dans ta tenue et tout, etc. Genre j'adore celui-ci. Ça irait grave bien en plus avec mon jogging et tout. J'adore. Comme tous les autres, il a ouvert ses portes le 20 avril 2020. Visiblement pressé de tout mettre en ligne, les responsables ont oublié d'inclure les fameuses mentions légales. Alors, intrigués, nous avons décidé de contacter le responsable de ce site en se faisant passer pour des chefs d'entreprise intéressés par ces masques. On a deux types de masques. On a les masques aux normes AFNOR. Donc, c'est-à-dire que ça sera un masque en 100% coton et lui sera aux normes AFNOR. On a du noir et du blanc. Tous les autres masques, ils sont 100% polyester. Ils sont pas aux normes AFNOR, les masques que je vends sur mon site. C'est bien marqué en noir et blanc. Alors, ils sont pas du tout aux normes AFNOR. Vraiment, c'est stipulé sur le site. Je pourrais dire qu'ils sont aux normes AFNOR parce que, en soi, ils ont les normes AFNOR, mais j'ai pas un certificat comme quoi ils ont été validés par les normes AFNOR. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués sur la même base que les masques noirs et blancs qu'on fabrique en 100% coton. C'est juste que la matière, elle est un petit peu plus fine et moi, je trouve que c'est un peu plus agréable à porter. Vous les avez fait tester par quel laboratoire ?
C'est des normes DGA par l'armée. Ok, donc s'il y a moyen d'avoir à ce moment-là, du coup, les résultats du labo, qui prouvent que c'est bien validé par la DGA, enfin que ça protège bien. Mon associé, là, il était sur votre site, il demande aussi s'il y a possibilité que vous nous envoyiez par mail les mentions légales et les CGV, parce que malheureusement, on les voit pas. Ils sont sur le site, ils sont dans nous contacter, et il y a un petit P, un moment. Reprenons point par point. Les mentions légales sont effectivement présentes, mais tellement bien cachées qu'elles sont introuvables pour le client lambda. Concernant les masques noirs et blancs, notre interlocuteur nous a proposé des pièces certifiées et 100% coton. Or, aucune certification n'apparaît sur le site et les masques sont 100% polyester. On peut donc supposer qu'il s'agit là de modèles différents de ceux vendus sur Internet. Enfin, nous avons effectivement reçu un rapport de test, mais ce dernier concerne des masques 100% viscose et non 100% coton, comme il nous l'a indiqué par téléphone. Nous restons donc perplexes, mais une chose est sûre, si les masques livrés sont les mêmes que les masques testés, ils protègent efficacement. Enfin bon, encore faut-il les recevoir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Tu sais que tu fais une bonne action avec cette enquête ? Toi, t'as lu mes fiches. Parce que le prochain site se la joue caritatif pour vous vendre leurs masques. Alors, prêt pour une bonne action ? Tout ça, en fait, c'est des masques. C'est la marque Eleven Paris qui a créé ces marques en tissu. Ils ont créé le mouvement en fait solidaire. Achète ton masque, achète son masque. Quand vous achetez un masque, ils offrent un masque à l'association Chaîne de l'Espoir. Et je trouve ça très très bien. La marque s'est engagée dès qu'en fait on achète un masque sur leur site à offrir un masque à l'association La Chaîne de l'Espoir. Quand tu achètes un masque sur le site internet, tu achètes son masque également. L'association avec laquelle ils sont en partenariat, c'est La Chaîne de l'Espoir. Voilà. On s'engage à chaque fois que vous achetez un masque à offrir un masque à l'association La Chaîne de l'Espoir pour les enfants dans le besoin. C'est Made in France et c'est conforme à la norme AFNOR. Ils sont beaux, ils sont Made in France, ils ont les normes AFNOR. La norme AFNOR, c'est celle qui vous dit si les masques sont bons ou pas. Un masque acheté, un masque offert à l'association de La Chaîne de l'Espoir. Il y a bien des certifications de l'AFNOR, c'est très important pour pouvoir porter quelque chose de conforme tout simplement. Vous pouvez les laver une vingtaine de fois, 30 fois. Sauf qu'en se rendant sur leur site, on ne voit aucune mention de l'association. Si vous voulez vous aussi être solidaire, dès que vous achetez un masque, il y aura un enfant en Afrique qui aura son masque. Vous en offrez un à un petit dans le monde qui est dans le besoin total. Je suis donc rentré en contact avec le responsable partenariat de La Chaîne de l'Espoir. Pour faire simple, je vous résume très rapidement. Eleven Paris, c'est une petite société qui marche bien dans le quartier du Marais, dans le textile, avec 2 jeunes fondateurs, dont Ilan Amar. Ilan Amar qui a un beau-père qui est médecin. Le beau-père lui a donné un contact qui est le mien, à La Chaîne de l'Espoir. Et initialement, il a dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on monte un partenariat, Un masque acheté égale un masque offert. Mais assez rapidement, le problème, c'est qu'en échangeant en communication dans la com en interne chez moi, on est revenu vers moi en disant, attends, il y a un problème, c'est que tu me dis que le partenariat part sur un masque acheté, un masque offert. Prenons l'exemple du site marchand d'acheter un masque, là, .fr, on a 10 € le masque et il nous redonne 10 ou 30 centimes. Donc là, effectivement, on n'est pas du tout vis-à-vis du donateur, vous voyez, sur quelque chose de vrai, il faut être transparent. Bon, alors moi j'ai rappelé Ilan Amar qui me dit non, mais c'est 10 € du prix de vente, vous êtes sur un prix d'achat, les prix sont pas les mêmes en fonction du digital ou en fonction des circuits de redistribution. Bon, bref, on s'est jamais entendu sur la communication à apporter. Nous, on était partants pour avoir un partenariat, mais on voulait absolument que la communication soit claire. Alors, on a proposé un masque acheté égale 30 centimes reversés pour l'association La Chaîne de l'Espoir. Vous voyez, plusieurs. Bon, Ilan Amar est resté campé sur sa position, et nous, on n'a pas du tout souhaité aller plus loin, puisque vis-à-vis du donateur, on se fait, on a comme priorité d'être transparent. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est très important. Alors, on a tout simplement en bonne intelligence, au bout de 4 jours, d'une semaine, coupé les uns et les autres sur la communication. Il a laissé, je vois, acheter un masque acheté, un masque offert. Je ne sais pas ce qu'il en fera, mais on n'a jamais lancé en fait ce partenariat. Voilà. La marque a désormais revu sa copie, mais joue toujours sur la corde sensible en proposant maintenant l'opération un masque acheté égale un masque offert à ceux dans le besoin. Sauf qu'on ne sait pas qui en bénéficie, ni par quels moyens. Toi, t'es jaloux, parce que t'es pas dans le besoin. Autre point dérangeant, lorsqu'on demande par mail le rapport de test du labo, rien n'est fait pour nous prouver l'authenticité des résultats. Au lieu de recevoir un PDF officiel, nous avons simplement reçu un bout de texte envoyé par mail et qui apparemment proviendrait de la PAV.
Sauf que l'APAV ne fait absolument pas partie des organismes reconnus par l'État. Par contre, t'es bien gentil, mais ton site, il n'existe plus, là. Comme quoi, même si on nous a mis en confiance en nous disant que c'était du sérieux, bah au final, il ferme comme tout le monde. C'est la marque Eleven Paris. Vous savez, c'est les deux associés de Eleven Paris qui ont créé cette marque. C'est deux personnes qui sont vraiment engagées dans la situation, justement. Ça, c'est déjà un bon signe. Et c'est les deux associés d'Eleven Paris. Je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose de pas mal. En plus, ça, les fabrications sont françaises. Donc pas d'import, rien. Il y a bien des certifications de l'AFNOR. C'est très important pour pouvoir porter quelque chose de conforme, tout simplement. Vous pouvez les porter pendant 30 jours. Donc quand vous le mettez, après vous pouvez le porter pendant 30 jours. Alors, 30 lavages, pourquoi pas, mais certainement pas 30 jours. Je te rappelle qu'il faut changer de masque toutes les 4 heures, Maëva. Hein ? Au cours de cette enquête, vous avez pu vous rendre compte que la réglementation des masques était un sacré bordel. Sachez qu'il nous a fallu parfois plusieurs jours de recherche et de réflexion pour comprendre certains points, ce qu'hélas, personne ne fait avant d'acheter son masque. Ces zones d'ombre, encore une fois, dues à la gestion de crise dans l'urgence par le gouvernement, qui, au passage, a créé à la va-vite le concept de masque alternatif, a ouvert un trou béant dans lequel de nombreux entrepreneurs, plus ou moins sérieux, se sont engouffrés, profitant de votre peur du virus, pour gagner énormément d'argent. Malheureusement, ce business est encore en plein essor. De nouveaux sites fleurissent encore aujourd'hui et certains innovent même en proposant de nouveaux types de protection. C'est quoi ça ? Mon masque. Ton masque ? Du coup, j'ai trouvé ça. Alors, c'est un chapeau visière. Vous avez le hat shield et le hat adulte. Et en fait, c'est un chapeau visière qui va protéger du soleil. Donc, c'est parfait là avec les beaux jours qui arrivent et qui va protéger de tout ce qui est postillon, etc. Vous l'avez compris, il faut donc être vigilant avant d'acheter quoi que ce soit sur Internet. Pour éviter d'ailleurs de vous faire avoir, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Vostar en réalité, qui chaque jour met en lumière l'origine véritable des produits vendus par vos influenceurs. Un grand merci d'ailleurs à ce compte qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Le lien sera bien évidemment dans la description. En conclusion, et pour éviter de vous faire arnaquer, dirigez-vous en pharmacie, car seuls les pharmaciens vérifient systématiquement l'homologation de leurs masques. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières, mais aussi de partager cette vidéo à vos proches pour les prémunir d'une éventuelle escroquerie. Le débat continue bien évidemment en commentaire et sur Twitter avec le hashtag AhmedEnquête. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, soyez curieux, soyez alerte et ayez du pif.